que vous êtes bon avec les participes passés? Je m'améliore. On fait-tu un essai? On y va. Les cafés que j'ai bu, je vous laisse le temps de prendre une gorgée de café pendant ce temps-là. Les cafés que j'ai bu, comment on va écrire bu? BU. B-U-S. Ah, déjà, ça va bien. Ces pommes sont mangées. ES aussi. Qu'est-ce qui est mangé? Les pommes. Avec être. Les pommes sont mangées. S-O-N-T, S-O-N-T. Ces pommes sont mangées. C'est ça, S-O-N-T et E-S. Les pommes que j'ai mangées. Est-ce que manger s'accorde avec pomme? Les pommes que j'ai mangées. Les pommes est placé avant le verbe au participe passé « j'ai mangé ». Là, tu commences à sortir des tiroirs qui sont assez loin. Si le complément d'objet direct est placé avant, avec le verbe avoir, je dirais que devant la caméra, il faudrait que j'y pense. Steak, blé d'Inde, patate. Qui suis-je? Le pâté chinois est servi sur les tables québécoises depuis déjà près d'un siècle. Mais quel est le secret de ce plat typiquement québécois? En fait, le mystère réside dans son origine. En effet, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à retracer avec certitude d'où vient le pâté chinois. Parmi les théories de son origine, on retrouve celle où le pâté chinois aurait été conçu au 19e siècle lors de la construction du chemin de fer pan-canadien, le Canadian Pacific, afin de nourrir les nombreux travailleurs à peu de frais. À cette époque, on servait à ces ouvriers, majoritairement d'origine asiatique, les aliments peu coûteux que sont le bœuf haché, le maïs et la pomme de terre. C'est ainsi que l'habitude d'assembler ces trois ingrédients aurait vu le jour et que les travailleurs d'origine canadienne-française, œuvrant également sur les chantiers, auraient ramené chez eux cette recette maintenant adorée. Mais cette histoire est démentie en raison du fait que les ouvriers asiatiques se nourrissaient principalement de riz et de soya. Il existe donc une théorie plus crédible affirmant que le pâté chinois proviendrait de la ville de South China, au Maine, où la China Pie était une spécialité locale. Dans cette version des faits, de nombreux Canadiens français auraient émigré dans cette ville en pleine révolution industrielle en raison de la pénurie de travail qui frappait le Québec à la fin du 19e siècle. Par conséquent, ils auraient adopté et traduit ce mets par l'appellation pâté chinois. Mais encore une fois, cette hypothèse ne passerait pas non plus le test historique, car le pâté chinois ne serait apparu que dans les années 1930 au Québec, ce qui est beaucoup plus tard que ce que cette théorie prétend. Steak, blé d'Inde, patate. Pas si compliqué, me direz-vous? Pourtant, cette recette a donné du fil à retordre à Thérèse, personnage fictif de la populaire série québécoise La Petite Vie, dans les années 1990. En réalité, c'est de là que nous provient l'expression désormais figée « steak, blé d'Inde, patate ». Thérèse n'arrêtait pas de se tromper dans sa quête de créer le parfait pâté chinois. Les autres personnages lui répétaient sans cesse cette formule pour lui indiquer le mode de préparation. Ainsi, steak, blé d'Inde, patate a marqué l'imaginaire québécois et est resté formulation privilégiée afin de décrire ce mets. Cela explique pourquoi on utilise cette forme plutôt que bœuf, maïs, pommes de terre, qui énumère pourtant tout aussi bien les composantes du pâté chinois. D'ailleurs, déclaré plat national du Québec en 2017. Que vous dégustiez le pâté chinois avec ou sans ketchup, l'important, c'est que tous profitent de ce mets national à l'origine mystérieuse.